Bonjour, alors je suis François Lambert, je suis un des dragons dans l'émission Dans l'œil du dragon et j'ai plusieurs passions. Bien entendu, on le voit ici, les autos sont une de mes passions. Les montres, le vin, les affaires et l'entraînement. Le vin, c'est une passion que j'ai depuis toujours, mais il y a une différence entre avoir une passion pour le bon vin et la collection. Moi, en ce moment, je bois le bon vin, mais je collectionne les grands noms. J'ai des Pétrus, j'ai des Châteaux le Cheval Blanc. J'adore les belles montres. Puis les montres, c'est un peu comme les vins. Il y a quelques grands noms, donc à peu près 15 grands noms dans le monde qui sont intéressants. Donc, j'essaie d'en acheter une par année. Les autos, bien, j'ai toujours eu, comme petit gars, toujours eu la passion des autos, comme plusieurs petits gars, pas tous, mais puis ça, c'est mon cadeau de l'été. Donc, une Lamborghini, donc c'est le summum de l'auto de gars. Les affaires, bien, depuis que je suis jeune, moi, j'ai toujours voulu être en affaires. Toujours, toujours, toujours. Il n'y avait pas de question. Si on me demandait à 4 ans ce que je voulais faire, je voulais être en affaires. Donc, ça, j'ai pu le réaliser à l'âge de 33 ans. J'ai attendu presque jusque-là, jusqu'à temps que je trouve la bonne idée, la bonne passion et le bon partenaire. Bon, mon grand-père est en affaires. Mon père a été en affaires aussi. Mais je ne voulais pas copier ce qu'ils faisaient, eux. Moi, je ne sais pas. Je suis comme... je dis que je suis né entrepreneur, mais est-ce qu'on est entrepreneur? Il y a des débats là-dessus. Moi, dans mon cas, j'étais entouré de gens qui étaient en affaires. Donc, pour moi, ce n'était pas une option. Mais je ne voulais pas le copier et dire, je veux faire comme mon père. J'étais juste... Autant qu'il y a beaucoup de défis, autant qu'il y a beaucoup d'heures, les récompenses sont 100 fois plus grandes. Pas seulement les récompenses monétaires, parce que je dis souvent aux gens, si vous vous lancez en affaires pour faire de l'argent, vous n'êtes pas à bonne place. Vous êtes mieux d'avoir un salaire, vous risquez d'en faire beaucoup plus parce que les premières années, il n'y en a pas d'argent. Il faut être patient, il faut travailler fort. Donc, j'en retire beaucoup de satisfaction. Surtout en ce moment, dans mon nouveau rôle, j'aide beaucoup les jeunes entreprises. J'adore travailler avec les jeunes. Un coup que l'entreprise roule, moi, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un opérateur, je suis vraiment un bâtisseur. Dans l'autobus du show business, on est seul. On est seul au sommet. Tu te revires en arrière, il n'y a jamais personne. Tu as beau avoir un partenaire. Puis c'est ça qui est la beauté lorsqu'on se lance en affaires avec un partenaire, c'est qu'au moins tu es deux lorsque les choses ne vont pas bien. Parce que les choses ne vont pas aller bien. C'est pas vrai que ça va toujours bien aller. À un moment donné, il va y avoir un problème de cash flow, il y a un client qui ne paiera pas, il y a un client qui va te menacer de t'enlever de la business parce qu'il n'est pas satisfait des services quand même que tu as fait tout ce que tu as pu. Donc, se lancer en affaires, on va tout frapper ces embûches-là. Mais un coup qu'on les surpasse et qu'on devient meilleur, autant comme individu que comme entreprise, tu es fier parce que tu travailles. À un moment donné, lorsque tu bâtis une entreprise, tu le fais aussi à un moment donné, tu as une responsabilité envers les employés. Si tu perds un contrat, c'est peut-être 500 employés qui vont perdre leur emploi. Dans mon cas, parce qu'on était 2500 employés. Donc, c'est très important d'avoir ce sens des responsabilités-là. Mais une fois qu'on le fait, on a protégé l'emploi, on a grossi l'entreprise, c'est très gratifiant. Tout le monde se lance en affaires pour faire de l'argent. Mais ça ne doit pas être le but. Le but doit être la passion qui doit nous amener là. Puis la récompense, c'est certain, c'est l'argent qu'on va en retirer à terme, là. On entend beaucoup que l'argent, faire de l'argent, c'est pas bien. On le sait bien, lui, il a réussi. Moi, je suis propre, j'ai toujours fait des choses qui sont bien. Je ne suis pas gêné de dire que j'ai de l'argent, je ne suis pas gêné de le montrer. Parce que ça fait partie du deal lorsqu'on se lance en affaires, ça fait partie de l'entente qu'un jour, on va faire de l'argent. Les Anglo-Saxons n'ont pas ce problème-là. C'est normal de faire un profit. C'est carrément normal de se lancer en affaires puis de faire un profit. Il ne faut pas être gêné de faire un profit. Quand ça va pas bien ou les choses se corsent, moi, je ne suis pas à courir. Bien, la famille, c'est très important. Moi, j'ai 2 garçons, puis j'essaie de passer le plus de temps possible avec eux. Surtout, ils font beaucoup de sport. Mais lorsqu'on est en affaires, la famille en prend un coup. Il ne faut pas se le cacher. L'entreprise va gruger tout le temps. Donc, ça prend une famille qui est compréhensive parce qu'on est toujours parti. La famille est souvent laissée de côté, comme les amis, comme toutes les autres passions. Oui, bien derrière chaque grand homme, on dit souvent qu'il y a une grande femme. Ça prend une femme très compréhensive. Très compréhensive parce que le nombre de fois où on est obligé de remettre les vacances, ou l'Halloween, je ne l'ai pas passé, ou la fête de Noël, je l'ai passé devant un ordi, on ne les compte plus, là. Ça fait partie du deal. Donc, c'est certain que si la conjointe n'est pas compréhensive, bien, les gens se séparent. J'ai lancé mon entreprise au mois de septembre avec mon associé Georges.
Et les choses n'ont pas bien été comme on pensait au début. Et mon premier garçon est né le 24 avril. Le 24 avril 2001, j'étais pour avoir mon premier contrat. Donc, le matin, j'ai été à l'accouchement. Puis l'après-midi, je suis allé faire une présentation parce que c'était ça où il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est pas des grands regrets, mais c'est des petites choses où on n'a pas pu être présent autant qu'on voulait. Bon, mais ça, ça fait partie de la vie, malheureusement.